Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver, écoute, comme chaque vendredi matin pour la Reaction Live donc de One Piece. Aujourd'hui, chapitre 962, où on a dû patienter 2 semaines donc pour pouvoir lire ce chapitre aujourd'hui. Je suis très impatiente de découvrir la suite et j'espère qu'on va rester un petit peu sur le flashback donc de Oden. Alors, la couverture, donc seigneur et vassaux, donc Guy montre que le camp Beji donc, doit faire ses petites affaires donc à Dressrosa. Je vais quand même commencer le scan. Quand même. Alors soutenez Scantrad, mais vous pouvez aussi soutenir Canoute ici en vous abonnant, en t'abonnant s'il te plaît Nakama, donne-moi de la force sur YouTube. Alors, nous sommes enfin partis sur le Wano Akumai, après avoir été exilés de la capitale. Wow, d'entrée comme ça, il paraît qu'il y a un monstre, il vit à Kuri, c'est Ashura Doji. Donc, déjà il y a 20 ans, Kuri donc n'était pas déjà la ville, on va dire, la plus hype de Wano. Et on précise déjà, et donc il y a déjà plus de 30 ans, donc Kuri était déjà en fait une zone de non-droit. Donc où se regroupaient un petit peu les criminels et autres. Messieurs Yasui, vous êtes trop bon avec Oden. Il va déjà commencer à m'énerver celui-là. Que note. L'or a disparu. Je l'ai vu. C'est Sir Oden. Ah, salaud! Je suis sûre que c'est toi, espèce de petit fumier. Fumier qui est du tout volé. Mais attends, je vais pas me précipiter, je vais quand même lire. Évidemment, c'est lui, sans preuve. Tu es certain, Orochi? Oui, oui, oui. Oh, j'avais trop peur. Ah oui, maître. Oui. Et donc, le groupe d'Oden ayant quitté Akuma, il se dirige vers Kuri. Il y a quand même bien donc Kinemon et Denjiro donc, qui suivent Oden. Oh, t'adores Burke. Et toi, tu fais quoi? J'écris mon journal. Il paraît qu'à l'étranger, les navigateurs font ça tous les jours. Il y a un encart très intéressant. La partie du voyage qui suit sera donc racontée à travers du pinceau d'Oden. Aringo rencontre des 2 frères. Kikunojo et Izo. Ils étaient les fils d'un clan de danseurs. Comment ça? À Kibi, il y avait un yokai découpant les cheveux. C'était juste un type bizarre qui gagnait sa vie en fabriquant des pinceaux à l'aide de cheveux. Kanjuro. Ok, donc on nous fait comme ça la présentation de Kanjuro, le voleur de cheveux. Sur cette page, on te présente aussi bien donc Kiku, son frère Izo, Kanjuro, donc le voleur de cheveux, mais également Raizo. Il y avait des rumeurs concernant un terrible groupe de bandits se cachant dans la forêt d'Udon. Raizo, ninja de génie, qui avait déjà quitté les Oniwaban du clan Kozuki. Le puissant monstre de Kuri, Ashura Doji. Les dirigeants, c'est ce que je déteste le plus. Écoute, là, on voit comme ça avec une queue de serpent coupée. On va prendre un petit bol de sang de serpent. C'est peut-être bon. Hein. Perso, je préfère le café, mais du sang de serpent. Les dialogues à la Oda qui me font très plaisir. Il est parti où, Oden? Il est parti faire caca. C'était pas hier. Oda et l'humour pipi caca, ça faisait longtemps. Il y a l'équipage comme ça un petit peu donc de Oden qui se demande mais au fait il est où? Et il se dirige vers le sud et le sud justement c'est vers Kuri, la zone de non-droit. J'ai juré de lui donner ma vie, etc. Donc il se dépêche. Après avoir détruit la porte, l'odeur de la mort, du sang et de la violence était partout. Théoden Kozuki, j'ai été renié, je n'ai donc aucun nom à vous annoncer. La
classe, Oden, la classe. Chacun est libre d'entrer, mais qui veulent partir, on les tue. Dites à votre boss qu'un samouraï vient d'arriver. M'interdire de partir à moi, c'est le pire ordre qu'on pouvait me donner, ça c'est clair. Oden déjà, ça fait, je sais plus, 2-3 scans où on te montre comme ça qu'il a une volonté de vouloir partir de Wano. Et je pense que l'ordre le plus infect que tu peux lui donner, c'est ne bouge pas. Reste ici, ne bouge pas. Un petit peu, on voit comme ça que la tribu un petit peu d'Oden donc se dirige vers les montagnes, des renforts sont là, etc. Ah, elle est belle cette image. Vous arrivez après la bataille, elle a duré toute la nuit. Ça a même pris une journée complète en fait. C'est Ashura Doji, le terrible démon. Elle est belle l'image. J'ai besoin que vous me confiez votre sagesse et votre force. J'ai pris la décision de devenir le souverain de tous ces déchets. Dans cette région infernale puant le sang frais, il a su rallier les malfrats les plus déchaînés de Kuri et a fait des plus puissants subordonnés. Oden a fait de cet enfer une province où les gens peuvent vivre. Il n'y avait que lui pour réussir un tel exploit. Je remarque qu'il y a le renard Yukai, etc. Non, je n'ai plus le nom, c'est pas bien. Il s'agit donc de Onimaru, ce fameux renard donc, qui accompagne le daimyo Shimotsuki Ushimaru. Ayant pris conscience donc, des bonnes actions d'Oden, en fait, donc, le père conféra son fils Oden au titre de daimyo de Kuri. Et Kuri est donc devenu officiellement une province, donc les habitants sont contents. On a été très courageux. Félicitations à notre Oden-sama. Et qu'est-ce qui t'arrive, Ashura? C'est la première fois que je vois la paix. Merci, Oden. Ça, c'est un beau message aussi. Et Oden ne cherche pas ce genre de reconnaissance. Donc, avec un coup de pied comme ça, arrête, tu me donnes la nausée. Mais, quoi qu'il en soit, un seigneur a besoin de vassaux. Ouh, c'est beau! Oh, c'est beau! Je préfère vous choisir, vous. Devenez mes samouraïs. Et ben voilà. Voilà la naissance des fourreaux rouges, entre guillemets. Vous êtes plein de morve. Donc, 6 ans là se sont passés. On revient sur les Rocks en disant bien que l'équipage donc des Rocks a été disloqué et que chacun cherche un petit peu, comme ça, justement, à se faire un équipage. Ça se termine comme ça, où Kawamatsu donc découvre un petit peu 2 corps comme ça échoués sur la plage. Ça fout les jetons. Et ces 2 corps retrouvés sur la plage, écoute-moi, me font penser en tout cas aux Minx. Et donc me font penser à Nekomamushi et Inuarashi. Vu qu'en plus ils suivaient Oden et autres dans leurs aventures avec Roger. Enfin, qui vont suivre prochainement Roger dans ses aventures en dehors de Wano. Écoute, moi, je mets l'hypothèse que ce soit ces 2-là. Donc, le scan est riche en informations. Donc, que Oden s'est un petit peu chargé de prendre Kuri donc, sous son aile. Ce village comme ça de non-droit où il n'y avait que des parias, un petit peu tous les exclus de la société. Il y a soi-disant un trésor et de l'or, forcément, qui ont été volés. Et Orochi, cet homme digne de confiance, bien sûr, il accuse Oden. Il accuse Oden et autres, donc c'est vraiment une sale pourriture ce mec. J'avais trop peur, je n'ai pas pu l'arrêter. Mon cul, tu l'as foutu dans ta poche. C'est une espèce de gros mytho. Donc Orochi, je confirme, c'est vraiment le personnage que je déteste le plus sur Wano. L'ambiguïté comme ça de ce personnage malsain. En tout cas, on retrouve le groupe d'Oden après, donc qui se dirige vers Kuri. Donc depuis l'incident du dieu des montagnes, que ce soit donc Kinemon et Denjiro ne quittent plus Oden. On découvre aussi que Oden donc tiendra un journal de bord et que ça sera bien la plume qui racontera un peu l'histoire d'Oden. Racontée à travers le pinceau d'Oden exactement. Après, on rencontre Kiku et donc Izo, son frère, avec des aspects quand même très féminins tous les deux.
C'est vrai qu'on découvre aussi donc ce Kanjuro, hein, le voleur de cheveux pour faire des pinceaux, et ce Raizo, l'amoureux malchanceux. Tout ça en fait a fait émerger donc vers Oden. Et puis le Ashura Doji, écoute, qui se trouvait super fort. Enfin, le combat aura quand même duré une journée entière. Et au final, ce sera quand même Oden donc qui va gagner ce combat. Et de plus, donc un vassal fidèle. Et donc grâce à Oden, bah écoute, Kuri va devenir une ville quand même sociable. Plus ou moins, en tout cas, où les gens retrouvent le sourire et décident comme ça de s'occuper donc des parias, de dire moi je vais devenir le seigneur de ces déchets. Bon, c'est la façon de, je pense que c'est la façon de communiquer d'Oden, mais qu'il a, c'est ses potes et Oden comme ça il paraît comme ça, il s'en balèque de tout, mais c'est le plus humain d'entre eux. Il a aussi cette force comme ça de vouloir regrouper les gens. Et même son père, qui avait une mauvaise image de lui, finit quand même par le nommer Daimyo de Kyori. Donc c'est bien. C'était une bonne nouvelle. Tout le monde fait la fête. Félicitations à Oden-sama. Et donc, pour être Daimyo, il faut forcément des vassaux. Et donc, Oden, bah, écoute, choisit un petit peu comme ça donc l'équipe, hein, l'équipe des fourreaux rouges qui l'ont suivi finalement depuis le début. La Reaction Live Review donc est terminée. Si elle t'a plu, vraiment merci de t'abonner sur Kanout Télé pour me donner de la force, Nakama. Chose promise, chose due, je tiens à faire un petit coucou à Hellhaki, qui est un dessinateur qui vient de débuter sur les réseaux, sur Twitter et sur Instagram. Il a tenu à partager sur cette page sur Kanout Télé 3 de ses dessins et n'hésite pas à visiter son Instagram, donc les liens sont dans la description de la vidéo. Tu peux me suivre également sur Twitter, Insta et Facebook. Il y a aussi le compte Utip. Le compte Utip, il est pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Donc tu peux me soutenir gratuitement en regardant quelques pubs et faire grimper donc la cagnotte des futurs cadeaux à gagner. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.